Bonjour à tous, donc les fêtes approchent et je vais vous montrer comment je découpe un chapon. On prend en dessous les ailes avec un couteau et une fourchette. On dispose le chapon, le cou côté couteau. Cou, couteau, le petit mémo technique. Après on va légèrement pencher le chapon et on va piquer en dessous la cuisse. On colle le couteau en dessous. Et on suit la carcasse. La cuisse se détache. On coupe. Et pour couper la cuisse de la pâte, là, ici on a la forme ovale qui arrive ici. Donc ça veut dire que la jonction est ici. Et donc là, on met un coup de couteau. Donc là, on a une première pièce. Et la deuxième qui est ici. Donc là, il est bien cuit notre chapon. Hein. Hop. Pareil de l'autre côté. On colle le couteau contre la chair de ce côté-ci. Voilà. On détache la cuisse. On la remet de l'autre côté. La jonction est ici. Donc on met un coup de couteau à la jonction. Ça nous permet de découper la chair. Donc on a encore un morceau ici. Et donc comme c'est un gros morceau, hop, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le couper en deux. Ensuite, on va détacher les blancs. Donc ici, il y a un os. Donc on va découper au niveau de l'os. Une fois à droite, une fois à gauche. Donc là, on découpe contre l'os et après, on laisse le couteau contre la carcasse. Donc là, on va longer la carcasse en détachant pour ne pas laisser de viande sur la carcasse. Voilà. Voilà, on détache. Là, il y a une petite jonction. Voici. Et donc là, on a tout notre morceau de blanc avec l'aile. Donc vu que c'est un beau chapon, je pense qu'on peut diviser en 3. Ça va nous faire des beaux morceaux. Ah ça se voit que c'est un chapon qui a été élevé en liberté. Hein. La chair, elle est moelleuse. Elle est super belle. La coloration, elle est magnifique. Donc en fin de compte, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va décoller la viande de l'os qui est juste ici. Avec le couteau, on va longer la carcasse de façon à ne pas laisser de viande dessus. Ici, au niveau du haut, là, on a toujours une petite jonction. Hop, on la coupe et on détache la partie de la carcasse. Pareil, on peut faire 3 beaux morceaux. Alors ça, c'est un chapon. La cuisson, elle est top. En plus, on le remet dans le jus. Donc ça va vraiment prendre le goût des épices qu'on a mis tout à l'heure. Donc ça va être parfait. On voit bien comment la chair est. Elle est moelleuse, elle est fine. Ça c'est un chapon. Donc comme les volailles festives, ça a été en fin de compte nourri avec du lait. Donc on voit vraiment la différence. Donc là c'est l'aile. On ramasse les petits bouts, on les jette surtout pas. Pour les enfants, il faut les mettre. Ou pour les gourmands. Et donc, la partie à ne surtout pas oublier, alors le solilès, il s'est détaché de ce côté-ci. Par contre, de ce côté-ci, c'est pas détaché. Ça, c'est la meilleure partie de la volaille, de toutes les volailles. Ça, c'est ce qui est le plus tendre. Ça s'appelle le solilès. Alors ça, on le met de côté. Et on le garde pour notre invité préféré. Hein. Et on détache les petits bouts de viande qui ne se sont pas détachés. Donc là, c'est nickel de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, il y a juste ici, avec le couteau, où il faut enlever. Voilà, un petit bout là. Et là, qu'est-ce qu'il reste sur la carcasse? Rien du tout. Là, c'est parfaitement bien enlevé. Un petit bout là. Donc voilà. Donc là, la carcasse, on n'en a plus besoin. On récupère les petits bouts. Voilà, comme ça, on fait réchauffer dans son jus avec les petits légumes. Pourquoi pas mettre un papier alu dessus pour pas que ça sèche. Mais bon, il faut vraiment faire réchauffer à la dernière minute. Et là, vous avez un plat pour 8-10 personnes, hein, sans souci. Hein. Sachant que pour Noël, en plus, on mange
pas mal avant le plat. Donc au moins 8-10 personnes. Bon appétit!